Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos étiquettes. Aujourd'hui, on va parler des étiquettes, on va pas parler de la réglementation. C'est pas le sujet de la vidéo. En plus, normalement, ça doit changer, je crois, pour le 1er janvier 2023 ou courant 2023. Je me souviens plus exactement de la date. Donc, je vous en reparlerai à ce moment-là. Comme ça, ça permettra de faire une étiquette avec les derniers aspects réglementaires qui vont arriver. Donc là, aujourd'hui, plus particulièrement, je voulais vous parler de l'esthétisme de l'étiquette, du style et puis des choix qu'on a fait. Pourquoi ces étiquettes-là, que ce soit des choix économiques, des choix techniques. Donc, je vous fais cette vidéo parce qu'on a des étiquettes qui sont un petit peu, je dirais, clivantes. C'est soit on les aime, soit on les aime pas. On a un peu des commentaires des deux côtés. Soit les clients les trouvent très belles, soit clairement ils nous disent qu'ils les trouvent très moches. Donc voilà, c'est une histoire de goût. Je vais vous les montrer, vous expliquer dans la gamme comment on a fait nos choix et pourquoi elles sont telles qu'elles sont. On a 12 cuvées réparties en, je dirais, 4 gammes différentes. Je sais pas si on peut les découper vraiment en 4 gammes différentes, mais vous allez voir au niveau des étiquettes, vous avez les Bourgognes, les Mâcon Mancet et les Pétillants. Donc là, ici, vous avez 3 cuvées, c'est les 3 cuvées d'origine du domaine, c'est par ça que mon père a commencé. Donc ça, c'est les étiquettes qu'il avait choisies, on les a gardées. Après, vous avez cette étiquette qui était venue juste après. Donc ça, c'est une cuvée parcellaire qu'on a créée. Celle-ci, elle a été refaite sur le même modèle, mais elle est arrivée bien après les autres. Donc ça, ce sont 2 cuvées parcellaires qui sont en Bourgogne, donc qui reprennent les étiquettes de Bourgogne classiques. Après, quand j'ai repris le domaine, j'ai créé une gamme en Mâcon chardonnay blanc, Mâcon rosé, Mâcon rouge. Après, les 2 dernières qui sont arrivées en 2020. Donc ça, c'est un duo de cuvées en blanc et en rouge que j'ai créé un petit peu pour fêter notre sortie de cave coopérative. C'était les 2 dernières cuvées, les 2 dernières parcelles qui nous restaient engagées en cave coopérative. Donc pour fêter un petit peu ça, j'ai fait faire une étiquette spéciale avec des bouteilles un petit peu différentes, comme vous pouvez le voir. Et puis, on a notre gamme de vins effervescents. Donc, dedans, vous avez un crément de Bourgogne et un mousseux. Donc, avec des étiquettes assez différentes, avec une qualité différente aussi. Là, c'est brillant. Voilà, il y a un vernis gonflant. Donc, voilà un petit peu les différentes gammes que l'on peut retrouver chez nous. Donc, le fait d'avoir différents, je dirais, grand style d'étiquette, ça répond à une exigence simple de notre part, c'est que les clients puissent distinguer facilement les cuvées qu'ils ont pu retrouver dans un restaurant, chez des amis. Donc voilà, avec des étiquettes quand même assez différentes les unes des autres, ça sert de repère, notamment entre la différence entre les étiquettes pour les vins classés en Bourgogne et les étiquettes pour les vins classés en Mâcon. Comme je vous le disais, dans les remarques qui me sont faites régulièrement, alors soit les clients les trouvent plutôt belles, donc tant mieux pour nous. Après, on a quand même régulièrement, je vous disais, on a à peu près la moitié des clients qui les trouvent belles, on a à peu près la moitié des clients qui les trouvent moches, ou trop chargées, trop ci, trop ça. Donc là, par exemple, pour ces 2 cuvées-là, j'ai fait le choix de mettre en photo, de mettre une photo de la parcelle.
Donc ici, vous avez la photo de la parcelle. C'est notre parcelle Ancra avec les brouillards de Saône à l'automne. Alors c'est sûr, ça fait un petit peu chargé. Certains clients les trouvent trop chargés. Certains les trouvent super belles. Et puis là, c'est pareil. Ça, c'est la photo de la vigne à l'automne avec son beau feuillage doré. Donc pareil, ça peut paraître un petit peu chargé. Certains les trouvent trop chargés. D'autres vont bien aimer la photo. Donc ça, c'est vraiment une histoire de goût. Après ici, bon alors ça fait, pour certains pareil, ils vont les trouver, on a les remarques, qu'ils les trouvent un peu trop vieillottes. Mais moi j'aime bien parce que ça reprend un petit peu l'étiquette traditionnelle qu'on avait sur les vins de Bourgogne. Et ces étiquettes-là ont tendance un petit peu à disparaître. Donc voilà, après les couleurs, bon, il y a souvent des remarques. Celle-ci qui est un petit peu plus moderne fait un petit peu plus l'unanimité. Donc voilà, il y a un petit peu tout type de remarques qui sont faites sur ces différents types d'étiquettes. Je n'ai pas pour but de changer ces étiquettes dans les années à venir, pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Et puis en plus, c'est très compliqué de faire une étiquette qui plaît à tout le monde. Donc voilà, il faut faire des choix. Moi, j'ai fait des choix. C'est basé sur une réalité économique, technique. Je vais vous dire pourquoi on garde ces étiquettes. Et après, eh bien, voilà. Moi, ce qui compte pour nous, c'est vraiment ce qu'il y a dans la bouteille et pas forcément l'aspect cosmétique. Si je suis bien conscient que ça a quand même son importance d'avoir une belle bouteille sur la table. D'autant plus qu'on avait essayé de faire des étiquettes personnalisées pour des clients qui en prenaient un certain volume. Mais au final, on l'a fait une fois, ces étiquettes nous sont restées sur les bras. Donc c'est pour ça que je ne fais plus trop attention aux commentaires des clients. Je prends note, mais après voilà, les étiquettes sont ce qu'elles sont. Je n'y fais pas plus attention que ça. Quels sont les choix qui ont fait qu'on a ces étiquettes-là et pas d'autres? Donc déjà, premier critère de choix, eh bien tout simplement, c'est le prix de l'impression. On a fait le choix de prendre des papiers assez basiques. Alors, par exemple, ces papiers-là, c'est les deux mêmes papiers, sauf qu'il y en a un qui est blanc et qui est noir. C'est des papiers assez basiques, assez légers, qui coûtent assez peu cher. La qualité d'impression, pareil, il n'y a pas... Sur la majorité de nos étiquettes, sauf pour les créments, où on a un vernis gonflant dessus qui coûte un petit peu plus cher. Mais sinon, pour le reste, c'est l'impression assez simple, peu coûteuse. Même, par exemple, sur nos étiquettes de Bourgogne, là, vous pouvez voir, alors ça fait un effet dorure, là, sur la coupe, sur les raisins. Clairement, c'est une fausse dorure, c'est uniquement de la couleur, il n'y a pas de dorure dessus. Tout ça, tout simplement pour limiter les coûts. Donc ce premier critère de choix qui a été fait, c'est le prix d'impression, où on n'a pas particulièrement d'options, voilà, je vous disais, de vernis, de choses brillantes, de dorure, toutes ces choses-là qui, à chaque fois, c'est des petites options, mais qui rajoutent un certain coût à l'étiquette. Pour le deuxième point, on reste dans les coûts. Eh bien, le coût aussi qui peut être très important, c'est le coût du design de l'étiquette, du dessin, s'il faut prendre un graphiste. Tout de suite, c'est en quelques centaines d'euros, voire plus, pour créer une nouvelle étiquette. Par exemple, pour cette étiquette de Mâcon, j'avais fait faire un devis. Alors, ils voulaient me refaire un peu toute ma gamme, puis que ça s'intègre dans ma gamme. Et il y avait toute une étude de prévue pour réaliser ces étiquettes. Ça m'avait été chiffré 1800 € juste pour créer ces deux étiquettes. Donc clairement, c'était pas le budget que je voulais y mettre. J'ai fait faire quelque chose de plus simple. J'ai trouvé un imprimeur qui pouvait, avec mes idées, me dessiner l'étiquette et m'imprimer le tout pour 1000 €. Donc je m'en suis tiré pour beaucoup moins cher. Parce qu'en gros, si j'avais pris le premier bureau d'études plus l'impression, ça aurait fait presque 3000 €. Voilà, je voulais pas mettre ce budget-là dans une étiquette. Donc clairement, ce qui a fait le choix de nos étiquettes, c'est le prix du design. Pour ces étiquettes-là, ça, ce sont des designs qui sont la propriété de notre imprimeur, qu'on peut utiliser, il n'y a pas de souci tant qu'on est chez eux. Donc clairement, ça nous a rien coûté, c'est mon père qui les avait choisis. Le design, on ne l'a jamais payé. C'était voilà, c'est la propriété de l'imprimeur. On ne paye que l'impression. Après, ça, c'est des designs que moi j'ai dessinés en reprenant ces étiquettes-là. Donc clairement, ça ne m'a rien coûté. C'est pour ça, c'est peut-être pas forcément parfait comme étiquette, mais en tout cas, ça ne m'a pas coûté un centime. C'est moi qui ai fait les photos, c'est moi qui
fait la mise en page, l'intégration du décor Bourgogne. Voilà, c'est tout moi qui ai fait, donc ça ne m'a rien coûté. Pour les Macons, c'est pareil, ça a été créé par moi. Alors le style, il peut être discutable. On en pense ce qu'on en veut, mais pareil, les photos, la mise en page entre guillemets, mais disons que la présentation, c'est tout moi qui a dessiné. Donc bien sûr, pas de coup là-dessus. Là pour ces Macons, donc comme je vous le disais, ça par contre c'est un petit peu différent. Je voulais me faire un petit peu plaisir. Donc voilà, j'ai travaillé avec un imprimeur qui m'a fait la mise en page, la skyline entre guillemets, disons la ligne de paysage du village. C'est eux qui me l'ont faite parce que bon, ils savaient faire ça quand même beaucoup mieux que moi. Mais voilà, pour un coût qui est quand même extrêmement maîtrisé. Et puis là, sur l'écrément, eh bien c'est pareil. Je me suis inspiré de mes Macons que j'ai décliné avec des bulles. Donc là, pareil, c'est moi qui ai fait le dessin. C'est moi qui ai fait la présentation complète. Donc autant vous dire que ça ne m'a rien coûté. Ce qui m'a permis, eh ben voilà, d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus qualitatif en impression, où là, voilà, il y a ce qu'on appelle un vernis gonflant. Donc le vernis, c'est ce qui donne cet aspect brillant, un papier un peu plus qualitatif. Et puis surtout au toucher, on sent, voilà, vernis gonflant parce que ça fait un petit peu de relief. Donc voilà, dans le coup, eh bien c'est ces coups de dessin, de design, eh bien dont je me suis affranchi parce que j'ai en grande majorité fait les étiquettes moi-même. Alors oui, c'est pas forcément parfait, mais par contre, ça a une efficacité économique redoutable. Donc le troisième point, eh bien, c'est que ces étiquettes, ce ne sont pas des étiquettes autocollantes, sauf pour les Macons Mansay, ces nouvelles étiquettes. Mais sinon, on est en étiquette ce qui s'appelle traditionnelle, donc qui se colle avec de la colle. C'est de la colle végétale qu'on met dans cette machine. C'est un mécanisme assez simple, c'est entièrement mécanique. Vous avez ce bras-là qui monte et qui descend, qui vient chercher les étiquettes ici et qui vient les coller ici en bas. Clairement, cette machine-là, c'est mon père qui l'avait achetée. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on l'a. Il l'avait acheté d'occasion. On n'a pratiquement jamais remis d'argent dedans, si ce n'est quelques accessoires comme ça, là, ces palettes qui viennent plaquer les étiquettes sur la bouteille. Le plastique qui s'use, on les a changés 2 fois. Le total, il y en a à peu près pour une centaine d'euros. Et puis, on a dû changer ça quelques fois. Mais vraiment, là, c'est pareil. On la mousse parce qu'au bout d'un moment, elle ne prend plus la colle. Mais ça, c'est un coût de, allez, peut-être une centaine d'euros. Donc voilà, en 20 ans, cette machine-là, clairement, elle a dû nous coûter en frais moins de 500 euros. Donc clairement, c'est un prix défiant toute concurrence. Surtout que jusqu'à maintenant, on faisait quand même, jusqu'à maintenant, ça fait déjà quelques années où on fait un volume plus conséquent. Mais au départ, on faisait seulement quelques milliers de bouteilles. Donc c'était largement suffisant pour nous. C'est encore suffisant. Bon, j'ai réfléchi progressivement à changer de machine. Mais en attendant, c'est vraiment un coût de mise en place de l'étiquette qui nous coûte rien. Bon, peut-être un petit peu plus cher en main d'œuvre parce que ça demande un peu plus de temps. On fait tout seul, on peut faire 100-120 bouteilles à l'heure. Alors que bon, c'est bien sûr, hein, maintenant vous avez des machines qui font plusieurs milliers de bouteilles à l'heure. C'était adapté à notre production et surtout encore une fois, la machine est largement amortie depuis très longtemps. Et elle ne coûte rien en fonctionnement. Donc le quatrième point qui justifie que je garde encore ces étiquettes, notamment celles-ci là, les Bourgognes comme ça, eh bien c'est qu'elles font plutôt traditionnelles. C'est un design d'étiquette qui est en train de disparaître. Ce design est en train de disparaître parce que c'était un design assez traditionnel chez nous, hein, les bouteilles en Bourgogne. Quand vous regardez les étiquettes d'il y a encore quelques années, on retrouvait beaucoup ça, surtout en Côte d'Or. Voilà, c'était un style d'étiquette qu'on retrouvait beaucoup, qui tend de plus en plus à disparaître au profit d'étiquettes modernes, voilà, un peu plus sobres, avec des designs divers et variés comme on peut faire de nos jours. Donc justement, le but, c'est d'essayer de prendre un petit peu le contre-pied de ce qui peut se faire actuellement. Comme la mode veut un autre style, c'est de garder ce style-là pour être un petit peu à contre-temps de ce qui peut se faire. Et puis garder ces étiquettes d'un style traditionnel qui ont un petit peu tendance à disparaître. Ces étiquettes où on a nos 3 Bourgognes, Bourgogne à ligoter, Bourgogne blanc et Bourgogne rouge,
ont été choisis par mon père à la base quand il a commencé à faire du vin en 97. Donc je les garde aussi parce que c'est un attachement un petit peu, je dirais, affectif. C'est lui qui a créé le domaine, c'est lui qui avait choisi ces étiquettes. Donc je les garde pour lui laisser ça parce que c'est vrai que moi, j'ai repris le domaine, j'ai beaucoup développé la gamme parce que j'en ai eu la possibilité aussi par rapport aux différentes parcelles dont on disposait. On s'entend très bien, on travaille très bien ensemble. Donc voilà, c'est aussi lui garder un petit peu, je dirais la genèse du domaine, le départ, ce de quoi on est parti. Ces 3 cuvées là qui sont un petit peu la naissance du domaine. Donc voilà, garder ces étiquettes là, c'est garder sa trace, la patte d'origine du domaine qu'avait voulu mon père quand il a créé le domaine, quand il a commencé à faire ses premiers vins en 1997. Le 6e point de pourquoi je ne change pas d'étiquette, c'est d'un point de vue plus commercial, je n'ai pas besoin d'avoir des étiquettes modernes, un peu plus chiadées, je dirais, design, étudiées. Je n'ai pas besoin de ça pour attirer le client. Je ne dis pas que c'est pas important, attention, c'est vrai que d'autant plus maintenant, l'étiquette a son importance dans l'acte d'achat, mais chez nous du moins au domaine, l'étiquette a moins d'importance dans le déclenchement de l'acte d'achat, parce que chez nous, ce que les gens voient en premier, ce n'est pas l'étiquette, mais c'est la personne qu'ils ont en face pour leur vendre le vin, parce que nous, vous le savez, je vous l'ai déjà, ou vous le savez pas, mais je l'ai déjà dit dans peut-être plusieurs vidéos, c'est que tout part d'ici au domaine depuis le magasin. On a quelques restaurateurs, mais sinon on ne fait pas de vente en grande distribution, en caviste. Alors caviste, ça m'est arrivé, là j'ai eu quelques commandes en début d'année d'un ou 2 cavistes qui m'ont commandé du vin. Si on peut avoir quelques revendeurs, comme par exemple le boucher traiteur avec qui on travaille, qui met ça en exposition dans ses vitrines pour accompagner ses plats. Mais disons que c'est assez marginal, donc je n'ai pas besoin d'une étiquette tape à l'œil, ou du moins qui va attirer le client. Je ne dis pas, c'est sûr que tous ceux qui ont des débouchés plus de grande distribution ou en vente en magasin d'une manière générale, que pas forcément de la grande distribution, ils ont besoin d'une étiquette qui va séduire le client. Clairement, nous, on n'a pas besoin de ça, puisque nous, c'est pas la bouteille qui va être en premier en contact avec le client, mais c'est vraiment nous qui accueillons le client, qui allons leur détailler notre vin, qui allons le faire déguster, et c'est ça qui va générer l'acte d'achat, et c'est pas directement ce qu'il y a sur l'étiquette. Pour nous, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la bouteille et pas l'aspect esthétique. Alors oui, on essaye d'avoir quand même des bouteilles, du moins dont l'aspect esthétique convienne au plus grand nombre, c'est quand même le but du jeu. Mais vraiment, ce n'est pas notre priorité non plus, parce que pour nous, ce qui compte, c'est 2 choses, c'est le coût et ce qu'il y a dans la bouteille. Vraiment, pour nous, ce qu'il y a le plus important, c'est séduire les personnes parce qu'il y a la qualité de nos vins, et pas attirer le client uniquement avec de l'esthétisme. Voilà pour le 6e point, pourquoi on n'a pas besoin de ces étiquettes à la mode qui attirent le client. La 7e raison, qui reprend un petit peu déjà des points que j'ai pu vous détailler, c'est que la beauté d'une étiquette est beaucoup trop subjective pour réellement faire attention à toutes les remarques qu'on peut nous faire dessus, parce que sinon on changerait tous les jours d'étiquette, il n'y aurait jamais rien qui plaît au plus grand nombre. Donc le but, c'est d'avoir ces étiquettes, elles ne changent pas. Comme ça, d'année en année, les clients peuvent se repérer, même des clients qui sont venus il y a plusieurs années acheter du vin, ils retrouveront pas forcément le même millésime, mais ils retrouveront exactement la même gamme et ils pourront s'y retrouver, et ça c'est une assez grande force. Et puis, donc d'un point de vue esthétisme, il en faut pour tous les goûts. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pour ça que on ne change pas de design, même si des fois on nous fait des remarques comme quoi c'est pas forcément très joli. Le 9e point qui fait qu'on garde ces étiquettes, et pour l'instant je ne suis pas prêt à en changer. Après, comme je vous l'ai dit, souvent il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'y regarde clairement parce qu'on fait de plus en plus de volume, pour avoir des choses peut-être plus simples à utiliser, plus rapides. Mais pour l'instant, économiquement parlant, on a un bon compromis. Et puis, il se trouve que ce compromis économique est plutôt correct d'un point de vue environnemental, parce qu'on en parle de plus en plus. Certains domaines
changent leur gamme d'étiquettes pour justement faire des choses qui soient mieux d'un point de vue environnemental. Donc nous, il se trouve que les choix que mon père avait fait il y a plus de 20 ans maintenant pour les étiquettes étaient des choix qui étaient plutôt corrects d'un point de vue environnemental. Alors clairement, il y a 20 ans, on ne pensait pas du tout à ça, hein. Faut pas se leurrer, c'était pas du tout fait dans cet axe-là. Mais il se trouve que maintenant, eh bien, le fait d'avoir fait ces choix économiques-là, on s'y retrouve, on arrive à aligner les deux, l'économie et l'environnement. Parce que déjà, vous avez un papier qui est plutôt léger. Donc, c'est un papier qui en grammage est assez léger. Je crois que c'est un 90 grammes, quelque chose comme ça, à peine. On colle ça à la colle végétale. C'est une colle végétale assez naturelle. Il n'y a pas de solvant dedans. Il y a rien de dangereux dedans. Et puis, c'est des étiquettes que l'on peut facilement décoller. Alors, je vous montre. Par exemple, ici, c'est les bouteilles dans lesquelles on met notre cuvée, le Clos Gandin. Mais aussi, bon, je ne peux pas toutes vous les montrer, mais voilà, bon, c'est un petit peu le bazar. Hop, voilà, ça c'est les bouteilles de rosé. Donc le fait que cette étiquette végétale là, eh bien, elle a comme gros avantage, c'est qu'elle se décolle ultra facilement. Vous la passez un tout petit coup à l'eau et l'étiquette s'en va. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous, parce que ce qui veut dire que toutes les bouteilles de dégustation, on peut les réutiliser. Alors on n'en récupère pas des milliers par an, mais sur l'année, entre les bouteilles qui sont utilisées pour les vendangeurs, quand on nourrit les vendangeurs, les bouteilles de dégustation, eh bien, on peut les réutiliser. Ça fait peut-être 200-300 bouteilles par an. C'est pas extraordinaire, mais c'est quelque chose qu'on peut réutiliser. Contrairement, par exemple, à nos dernières étiquettes autocollantes, comme là, nos deux mains commençaient, et celle-ci pour les vins effervescents, qui sont totalement indécollable. On a essayé bon à l'eau en faisant tremper ce que vous voulez, avec du dissolvant, on n'a pas réussi. Donc on voit bien que c'est des colles qui sont quand même beaucoup plus collantes. C'est bête à dire, mais voilà, la bouteille elle est foutue. On n'a plus qu'à la mettre au recyclage. Et je pense que c'est pas forcément bon d'avoir ce type d'étiquette dans la chaîne de recyclage. Donc voilà, pour le point environnemental, des étiquettes qui soient assez légères, donc qui veut dire légère, demande moins de ressources en papier. Des étiquettes qui sont facilement décollables, donc on peut récupérer les bouteilles. On parle de plus en plus d'environnement. Eh bien, c'est un des points qui, mine de rien, c'est la petite justification en plus qui vient étayer nos choix de ces étiquettes-là. Et puis le fait qu'elles se décollent facilement, au prix des bouteilles actuelles, ça me fait réfléchir à éventuellement, pourquoi pas, les recycler à plus grande échelle que uniquement nos bouteilles de dégustation. Peut-être des consignes. Voilà, c'est une ouverture où on va réfléchir justement pour améliorer notre empreinte écologique. Donc c'est des pistes de développement qui peuvent être plus faciles à mettre que si on avait déjà une machine avec des étiquettes autocollantes. Les étiquettes autocollantes, voilà, on n'a que quelques étiquettes autocollantes. Donc on a une voie de développement pour améliorer notre empreinte environnementale. On a fait le tour des différents points qui justifient l'utilisation des étiquettes que l'on a. Alors forcément, ce n'est pas parfait, il n'y a jamais rien de parfait, mais en tout cas, ça vous montre pourquoi on fait ces choix-là, même si esthétiquement parlant, c'est discutable. Mais il n'y a pas que l'esthétique qui rentre en compte dans les décisions que l'on peut prendre. Le but, c'est de trouver un compromis économique, esthétique, voire environnemental pour le dernier point dont je viens de vous parler. Le but était donc pas de vous dire que nos étiquettes sont magnifiques, mais de vous montrer quelles sont derrière une étiquette dans la vie d'une entreprise, derrière le choix de mettre telle ou telle étiquette, toutes les démarches qu'ils peuvent faire, que l'on va faire tel ou tel choix pour habiller nos bouteilles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.